tous pour cette revue création. Aujourd'hui, nous allons nous occuper du mois de janvier. Qu'est-ce que j'ai bien pu vous préparer? Surtout que j'ai pas été très présente sur les réseaux sociaux ces derniers temps, donc vous n'avez pratiquement rien vu de ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Et je trouve ça super, c'est la grande surprise. On se retrouve tout de suite pour plus de détails. Alors, on commence avec cette paire de boucles d'oreilles. Donc, ce sont des boucles d'oreilles d'Argento. Elles sont composées de deux parties. Une première partie relativement simple, autour d'un cabochon rond, tout serti, avec juste un contour de sous-tache. Et en dessous, vous avez une partie un peu plus élaborée, autour d'un cabochon carré, serti lui aussi avec des taux. Et vous avez tout un travail de sous-tache qui entoure une première fois le cabochon et qui est tout retravaillé de perles facettes avec un travail asymétrique sur le bas avec une rangée de taux ici et ici c'est juste les deux bouts de sous-tache, enfin les deux parties de sous-tache qui se rejoignent pour finir en petits zigouigouis avec un petit cristal, ça se verra mieux sur les photos. Donc les cabochons sont en résine, fait par mes soins. C'est de la résine à prise lente. Comme ils sont un peu épais, je ne les ai pas fait avec la résine UV. Et du coup, vous avez des paillettes. Ça se verra mieux sur les photos, je pense. Des micro-paillettes et des paillettes un peu plus grosses, tout en étant d'argenté. Et il y a un petit peu de fard à paupières argenté aussi dedans pour renforcer la couleur. Donc voilà, elles sont assez légères, le derrière avec du simili-cuir anthracite. Alors j'ai fait une bêtise, j'avais testé ce que disaient certaines créatrices avec des pinces à linge, ne le faites pas. Ou avec des pinces à linge pas très fortes parce que sinon ça marque le simili-cuir. Mais bon, comme elles sont pour moi, c'est pas très grave. Alors, une deuxième paire de boucles d'oreilles, celle-ci s'appelle Malva. Je me suis amusée donc en partant de cabochon en résine, en partant de cette couleur un peu rosée, un peu mauve, pour faire un espèce de dégradé aussi avec la sous-tache. Donc vous avez une sous-tache un petit peu crème qui va ensuite devenir un peu rose mauve, renforcée avec de l'œil de tigre, de l'œil de chat pardon, à cet endroit-là, et ensuite de la sous-tache un peu plus foncée sur le bas, avec deux perles à facettes et quelques taux en taille 8 et un dagger nacré, un peu dans les tons pareil rose mauve. Je trouve cette paire très très jolie et comme d'habitude elle est très légère. Sur l'arrière on est sur du midi-cuir, sur l'arrière on est sur du simili-cuir crème, tant qu'à faire pour rester dans les tons un peu clairs. Ensuite, on va passer à une pièce que je n'ai pas l'habitude de réaliser, c'est une broche. Je ne suis pas très souvent inspirée pour faire des broches, mais ce gros cabochon m'inspirait ceci. Alors, j'essaie de vous montrer en captant la lumière à quel point il est sublime. Donc voilà, je vous montre de près, je profite du zoom horrible que j'ai fait pour vous la montrer un peu plus près. Hop là, on va partir. Donc cette broche elle est assez fantastique, donc en résine époxy faite avec un moule. Je vous montrerai peut-être dans une prochaine vidéo les moules que j'utilise pour ma résine époxy. C'est un PBO très connu, pratiquement toutes les nanas qui font de la résine l'ont et j'ai enfin réussi à l'avoir depuis le temps que je le désirais. Donc je suis partie de mon cabochon, je l'ai simplement serti avec deux couleurs de taux, bleu-verte et en 11-0 et ensuite juste un rang de 15-0. Ensuite j'ai tout brodé autour avec différentes nuances de vert et j'ai voulu faire juste une petite fantaisie sur le bas, donc j'ai rajouté des super du haut et des toupies de Swarovski pour apporter un peu de lumière. Donc j'avais fait une structure pour pouvoir venir les broder dessus après, et sur la pointe pareil une petite fantaisie, ça se verra mieux sur la photo, avec un strass de cristal à coudre et ensuite deux petites paire de super 2 sur chaque côté pour garder le côté un peu pointu, un peu de feuille. Donc du coup j'ai pas trouvé d'autre nom que Fairy Tail pour celui-là. Ouais, c'est une petite aile de fée
à ma façon. Mais je trouve ça très sympa et ça change. Alors on va rester dans un registre un petit peu fait avec ce collier qui s'appelle Edera. En italien, Edera ça veut dire lierre. Et j'ai voulu faire une pièce un petit peu style théâtre en fait. J'avais fait pas toujours des bijoux pour les porter, mais aussi parce qu'on a certains rêves, enfin certaines idées, certains rêves dans la tête. Et du coup j'aime beaucoup le monde du théâtre. Et du coup je sais plus, je crois que c'est en entendant parler de Songe d'une nudité de Shakespeare que l'idée des feuilles de lierre m'est venue. En fait, je suis partie de la broderie de cette petite fleur au départ et en fait, je sais pas, j'ai eu envie de faire des petits éléments plus ou moins similaires dans ce style de broderie pour faire un collier. Et le côté asymétrique, je trouvais ça assez, ouais, justement théâtral, assez sympa et ça change de ce que je peux faire d'habitude. Et du coup voilà, on est tous sur de la broderie, sur l'éternel simili-cuir à l'arrière, donc c'est tout articulé, hein. C'est relativement souple, c'est très léger. Et du coup voilà, une petite farandole de feuilles de lierre, je trouve ça assez sympa. Finalement c'est peut-être l'annonce du printemps. On va rester dans les colliers avec ce sautoir. Je l'ai appelé Moscou, j'avais pas beaucoup d'idées, hein, ça arrive. Mais du coup, il est assez sympa. Donc je suis partie d'un cabochon en fimo que j'ai réalisé moi-même. Donc c'est un cabochon de fimo noir. Je vous ai apporté avec un frère. Donc voilà, pour vous montrer l'arrière. C'est de la fimo toute noire qui est passée avec une feuille un motif en fait qui donne le relief, et après avec de la poudre on fait ressortir le relief. Donc du coup j'en ai plusieurs dans des teintes un peu différentes, mais du coup je me suis amusée à mélanger plusieurs nuances sur la même plaque, donc qui se ressemblent mais ils sont quand même des couleurs un petit peu séparées. Donc là on a un peu de rose, un peu de vert, un peu de marron, donc du coup je suis restée sur cette idée de couleur avec de la sous-tache, travaillée assez simplement, qui entoure. Ensuite vous avez vos deux petites perles. Et il y a juste ce travail là qui c'est pas dans mes habitudes. C'est un arc de cercle avec des super duos. Je vais peut-être y arriver. Donc vous avez des super duos juste là. Et vous avez de la sous-tache qui est reprise autour. Et vous avez ces petites franges sympa de perles et de super duo. Ça donne un côté un petit peu aztèque, j'aime bien, ça change. Ne me demandez pas pourquoi je dis aztèque, il s'appelle Moscou, c'est comme ça, faut pas chercher avec moi. Et du coup la chaîne est constituée de petits bouts de chaîne, donc vous en avez deux sortes différentes, que j'en avais pas assez pour faire tout le tour, et finalement c'est pas plus mal parce que j'ai habillé le restant de la chaîne avec un jeu de perles en cristal noir, de taureau, de super duo, de perles à facettes. C'est monté sur du laiton avec des culs de cochon et finalement ça habille le sautoir et je trouve ça très très joli. Encore un collier, celui-ci s'appelle Candy Shop, tout simplement parce que je trouve que l'élément principal ressemble à un bonbon. Donc là je vous montre son frère parce qu'au départ je voulais faire des boucles d'oreilles avec ces cabochons, mais finalement je les trouve un petit peu gros parce que c'est encore plus gros que ceux-là et je crains un petit peu en fait. Donc au départ on est vraiment sur un cabochon où, je sais pas si vous voyez, mais il est relativement transparent, on voit mon doigt à travers, et ce sont vous avez des petits strass, des petites paillettes dedans, donc c'est des couleurs assez punchy, assez lumineuses, ça fait assez sucré, ça fait bonbon, effectivement, on dirait un petit berlingot, d'où le nom Candy Shop. Donc du coup, je suis restée dans des couleurs que j'aime assez, avec du prune, et vous avez ce certi, on dirait du orange à la caméra, mais c'est vraiment un rose néon en fait. Après vous avez de l'agate, du jade et de l'aolite.
Et dessous vous avez un cabochon aussi en résine que j'ai fabriqué, teinte uniquement fard à paupières, il a un ton rosé, rose-violet, avec son serti orange un peu en forme d'étoile et la sous-tache un peu marron orangé, je trouve ça assez sympa. Et c'est assez rare mais j'ai monté ça sur de la queue de rat pour changer un peu parce que c'est bientôt l'été finalement, c'est plus agréable les cordons en tissu en été que les chaînes. Donc à voir si du coup j'arrive à plus facilement le supporter cet été. Et l'arrière sur du simili-cuir jaune. C'est un achat récent que je crois pas avoir encore fait un bijou avec ce simili-cuir derrière. Et je trouve très lumineux et ça donne très envie de faire autre chose avec. Je vais réfléchir à ça. Le dernier collier, technique que j'utilise pas souvent, le break stitch. En fait, le break stitch, je m'en sers en général uniquement sur ce genre de pièces pour fermer l'arrière, enfin pour rassembler la partie où il y a le cabochon avec l'arrière. En fait, pour faire une couture propre et jolie et pour ajouter un peu de matière, j'utilise du break stitch. Enfin, cette technique, c'est comme le système de la couture en fait de points invisibles, mais là vous le faites avec des perles. Et tout de suite c'est plus joli. Et là, du coup en fait le break stitch ça vous donne l'impression du tissage du métier à tisser, mais il n'y a pas du tout de métier à tisser, c'est un tissage dans le vide. Donc vous fabriquez votre motif et après c'est un peu comme le point de croix en fait le système, et après vous reproduisez votre truc en tissant perle par perle dans le vide en fait. Donc du coup j'ai fait ce motif là que je trouve fort joli. C'est assez lumineux. Je l'ai monté sur une chaîne couleur pinko hein, tout simplement. Très discret et très chic je trouve. Et puis c'est un petit côté art déco comme... enfin plutôt... c'est un petit côté art nouveau comme j'aime bien. Donc voilà. Et du coup j'en profite pour vous montrer. C'est pas du tout pour moi. Mais je l'ai fait ce mois-ci, alors je vous montre. Justement en voyant ce collier, quelqu'un m'a demandé si je pouvais faire avec cette technique une tête de mort. Et du coup, j'ai fait une tête de mort. Donc, enfin, ceux qui me connaissent savent que c'est vraiment pas pour moi. C'est pas que je trouve ça moche, mais c'est que c'est pas du tout mon style, moi, les têtes de mort. Donc voilà, monter sur un cordon. J'espère que la personne, quand elle l'aura, sera contente. Un bracelet, je sais, c'est très rare, mais j'étais motivée. L'autre jour, je suis partie de ces trois motifs-là. Et en fait, sur le coup, je voulais faire un collier. Et je sais pas pourquoi, en fait, j'ai retrouvé ces perles carrées à double trou, donc du coup j'ai eu envie de, je sais plus, je crois que ça s'appelle des tilas, un truc comme ça. J'ai eu envie de faire un bracelet avec des motifs différents, donc voilà, qui est fait. Donc on est dans des couleurs jaune transparent, fuchsia violet, et ensuite vous avez des super duos violet bien foncé. Et j'aime beaucoup la rocaille que j'ai utilisée parce que ça se verra peut-être mieux sur les photos, c'est un violet qui est... Enfin, c'est une perle qui est teintée en violet à l'intérieur et sur l'extérieur, on a un reflet bleu. Donc du coup, ça change un petit peu la luminosité de la perle et c'est bien sympa. Effet exceptionnel, un deuxième bracelet. Voilà, alors, un deuxième bracelet, il est fait... Alors, ce ne sont pas des super duos, c'est ce qu'on appelle des twins. Peut-être qu'un jour, je ferai un article pour expliquer la différence entre des twins et des super duos. Elles n'ont pas exactement la même forme. Donc, on est sur de la twin dorée, de la twin turquoise. En fait, voilà, c'est vraiment un travail de tissage tout simple. Les perles sont les unes à côté des autres. C'est vraiment les couleurs qui font le travail. Hein. Donc, vous avez donc, en plus des twins... de la rocaille Miyuki en 11-0 et ensuite il y a des taux en 8-0. C'est des couleurs un peu cuivrées, sinon les 11-0 elles sont turquoises pour faire un rappel au super duo. Donc voilà, c'est tout simple. C'est vrai, c'est un petit peu style maille serpentine, maille américaine. C'est simple et efficace. Je sais pas si je le porterai parce que j'avoue qu'en fait les bracelets, j'en fais des fois, mais ça m'énerve. Je ne porte pratiquement pas de bracelet.
Et voilà, la revue création est finie pour aujourd'hui. J'espère que les pièces vous ont plu, que ça vous a inspiré pour de prochaines créations pour vous aussi. Si vous avez des idées pour moi, n'hésitez pas à me les donner, je me ferai un plaisir de les réaliser. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne nuit, ça dépend quelle heure vous regardez cette vidéo. Et je vous fais des bisous et à très bientôt. Ciao!